Bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga, une émission du service des programmes de la radiodiffusion-télévision guinéenne, axée sur les activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. L'état-major général des armées vient d'organiser un exercice de saut à l'intention du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, grâce à l'appui technique et matériel de l'armée royale marocaine. Un exercice qui s'inscrit dans la vision de la réforme du secteur de sécurité initiée par le gouvernement guinéen. Mesdames et messieurs, pour plus de détails, je vous invite à suivre le commentaire de notre envoyé spécial, sergent-chef Alassane Gabi. Suivez. Après 23 ans de disette, le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata renoue avec le saut. 327 militaires sont mobilisés pour une campagne organisée par l'état-major général des armées avec une assistance technique des partenaires marocains. Dans cette dynamique, 2 cargos des forces armées royales du Maroc sont réceptionnés à la base aérienne principale de Conakry le 13 février. À leur bord, du matériel et une équipe de soutien technique venue apporter son expertise à l'armée guinéenne dans la réalisation de cette campagne. Je suis très heureux aujourd'hui de me retrouver ici en Guinée avec l'armée royale marocaine pour des exercices de saut en Guinée et qui se fait pour la première fois avec le Royaume du Maroc. Ça, c'est une initiative du commandant en chef des forces armées, son Excellence le professeur Alpha Condé, qui au cours d'une de ses missions au Royaume du Maroc a initié l'exercice entre les deux armées royales et guinéennes dans le cadre de la formation et de la coopération bilatérale entre les deux armées. Nous avons à peu près 18 jours ici, donc il y aura 2 phases. Une phase d'instruction au sol, c'est pour l'entraînement au sol, et une autre phase, c'est la phase ultime, c'est crucial, donc c'est une phase de saut. Donc nous allons effectuer 2 séances de saut pour à peu près 250 militaires guinéens. Mon équipe et moi, donc ravis, très contents de travailler avec l'armée guinéenne. Je travaille en corrélation avec les bataillons de troupes aéroportées, en relation avec son commandant, le chef de corps. Nous avons mis en place une commission d'organisation qui est composée de 6 sous-commissions. Il y a une commission hébergement et accueil, il y a une commission sécurité, il y a une commission transport et il y a une commission chargée de la mise en œuvre de ces campagnes de saut. Je suis très content aujourd'hui de voir que cette campagne a débuté avec l'appui des autorités militaires guinéennes, en particulier le chef-d'état-major général des armées et le ministre de la Défense nationale, et qu'aujourd'hui j'ai un sentiment de fierté, de satisfaction, tandis que tout se passe dans de très bonnes conditions. Les stagiaires sont soumis à un entraînement physique et technique intense dès le lendemain de l'arrivée de la délégation marocaine. Le stage dure 10 jours et porte sur la mise en condition physique, les cours théoriques et pratiques depuis les connaissances élémentaires sur les équipements de saut jusqu'aux techniques de travail sous voile et d'atterrissage en sécurité, en passant par les différentes étapes d'entraînement.
en train d'expliquer les opérations à réaliser donc avant le saut, c'est-à-dire une fois à l'intérieur de la maquette. Donc comme vous voyez, donc on travaille donc une fois à l'intérieur sur la position de crash. Donc c'est une position adaptable par les parachutistes une fois à la soute. Par la suite, donc la méthode comment ils vont accrocher donc le mousqueton et par la suite prendre donc la position à la porte et comment ils vont effectuer donc le départ. Tout ça donc pour but donc travailler sur l'automatisme de la sortie. La première séance c'est le cas de la descente normale. On étudie les 5 opérations de la descente normale. Deuxième leçon c'est la leçon des tractions. L'utilité des tractions, c'est quoi une traction? Troisième leçon, c'est les incidents qui nécessitent l'ouverture de parachute ventral et les incidents qui ne nécessitent pas l'ouverture de parachute ventral. Et la dernière séance, c'est en cas accrochage et atterrissage sur obstacle. On va parler de toutes sortes d'obstacles. En cas de guerre, le parachutiste peut atterrir dans une zone boisée, sur arbre. La zone réservée pour le saut est ce vaste domaine situé dans la sous-préfecture de Mafereya à 75 km, soit 35 km à vol d'oiseau au sud-est de Conakry. Pour rendre donc cette zone opérationnelle, le bataillon du génie militaire est mis à contribution. Les travaux sont confiés à un ingénieur aménagiste. Les stagiaires eux-mêmes ne sont pas en reste. Ils sont déployés sur le site pour prêter main forte au génie. À l'aide de nos moyens techniques, des bulldozers, des poclins et des bennes pour transporter, évacuer hors de la zone, nous avons pu réaliser ce travail que vous voyez aujourd'hui. J'avais une équipe de 15 éléments ici. Ils sont encore en place, certains sont déjà rentrés et nous continuons à travailler, à nettoyer proprement le terrain pour ne pas qu'il y ait des accidents de saut, pour que les parachutistes puissent sauter dans des conditions adéquates. Ici, le génie a déjà fait un premier travail, donc nous sommes venus pour voir réellement la réalité des choses, si réellement le terrain répond aux normes demandées pour le saut. Donc si vous nous voyez ce matin, c'est pour juste profiner le travail qui a été effectué par le génie et avec nos collègues. Le travail a été bien fait, un excellent travail de la part des forces armées guinéennes. Le terrain est dégagé, il répond aux normes de sécurité. Bien sûr, il respecte les dimensions qu'on a prévues, même ils ont fait un surplus, donc ne serait-ce que pour augmenter les chances et les marges de sécurité. Donc, les dimensions, une largeur de 800 mètres avec des marges de sécurité de part et d'autre, une profondeur de 1340 mètres. Donc ça dépasse les dimensions qu'on a prévues. Donc c'est une zone qui est très vaste, c'est une zone dénudée de tout obstacle majeur qui pourrait engendrer des incidents de parachutage. Donc on a toutes les garanties. On a la sécurité, on a le terrain dégagé, on a la nature du sol, elle est spongieuse. Donc pour la réception des parachutistes, il suffit de s'appliquer correctement et d'atterrir dans de bonnes conditions. Après 10 jours d'entraînement au sol, l'heure est à l'épreuve de saut. Les opérations sont lancées ici à la base aérienne principale de Conakry par le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Si aujourd'hui les forces armées royales
un avion spécial pour l'exercice TAP en Guinée, qui rappelle de très beaux souvenirs, puisque il ne faut pas aussi l'occulter. L'armée guinéenne, c'est une vieille armée avec une histoire bien remplie. Nos dévanciers faisaient des sauts para avec des avions guinéens. Et ce n'est qu'une première, puisque l'autorité politique, donc le président de la République et le ministre de la Défense, ont décidé d'équiper l'armée guinéenne en avions et suffisamment de formation dans ce domaine. C'est le fruit de la réforme. Et après une vingtaine d'années, l'armée guinéenne n'a jamais connu une campagne de saut. Aujourd'hui, on est très satisfait de cette première opération qui s'est déroulée dans les bonnes conditions en compagnie de monsieur l'inspecteur général des forces armées, le général Fosman Diallo. Pour le moment, c'est un sentiment de satisfaction. La première opération s'est bien passée et on remercie très sincèrement les instructeurs marocains et aussi remercier très sincèrement tout le soutien que le ministère de la Défense nationale et le président de la République, chef des armées, a apporté à cette campagne. Ce acte est un acte très important parce que ça permet de renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'armée guinéenne et surtout des parachutistes guinéens. Ainsi, les stagiaires constitués par groupe de 100 sont équipés de parachutes ventrales et dorsales. Puis, ils sont embarqués à bord de ce cargo Casa CN 235. À Mafereya, ils sont largués à 400 mètres d'altitude, munis de parachutes ronds à ouverture automatique. À ce rendez-vous, 3 femmes ont bien répondu présent. Dire que c'est femme ou bien l'homme, non, non, non. Tout le monde peut faire ce métier. Si on a le courage, on peut faire. Donc ça a été bien passé. Tout ce qu'un homme peut faire, une fois qu'on est porteur de tennis, on peut faire mieux que les hommes. Donc c'est mon deuxième saut aujourd'hui. Donc je remercie, je n'ai pas eu un problème jusqu'à maintenant. Là. Être parachutiste commando, ce n'est pas celui qui veut, mais celui qui peut. Donc pour cela, je dois encourager toutes les femmes dans l'armée. Le parachutiste, ce n'est pas celui qui veut, mais celui qui peut faire. Donc j'ai sauté aujourd'hui en Guinée. C'est la première fois de sauter en Guinée, mais ce n'est pas la première fois d'effectuer mes sauts. Moi, j'ai déjà décroché mon brevet au Maroc. J'ai effectué 6 sauts au Maroc. Donc c'est mon 7e saut aujourd'hui. Et j'espère aussi de continuer toujours. Dans la zone de saut, des mesures sanitaires sont prises. Un collège médical est à pied d'œuvre pour parer à toute éventualité. Nous sommes sur le terrain pour les différentes éventualités, notamment les blessures et puis les contrôles qui ont été faits sur le plan santé. Nous sommes là toujours à les réactualiser. Donc c'est pour toujours donner à la troupe cette impression d'être secouru dès qu'il y a un besoin. Un spectacle pour les populations de Mafereya, massivement sortis pour ovationner les parachutistes dont l'action force l'admiration. Nous, on est en distance
presque 10 km, on vous a vu, c'est-à-dire sauter dans les avions, on vous a vu descendre. On dirait que les oiseaux qui descendent. Donc c'est à cause de ça que nous sommes venus pour vous regarder ce que vous avez fait ce matin-là. Donc nous sommes contents de vous. Nous sommes mercredi 28 février, 7e jour de saut. Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale en compagnie du chef d'état-major général des armées a fait l'honneur de visiter la zone de saut à Mafereya, histoire de toucher du doigt les réalités. C'est ce qui a été initié par Sa Majesté Mohamed VI, chef suprême, chef d'état-major des forces armées royales, et par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Donc c'est un exercice parachutiste parfaitement réussi. Donc nous avons pu voir de près le travail des militaires marocains et guinéens et nous avons pu toucher de près la technicité et la volonté de nos homologues guinéens. Nous sommes très émerveillés, très impressionnés par la qualité et le professionnalisme des parachutistes qui viennent de faire le saut devant nous. Donc je pense que c'est une manœuvre qui a bien réussi dans l'intérêt de l'armée guinéenne et grâce à l'armée marocaine. On remercie vraiment tous les instructeurs, tous les pilotes et les officiers qui nous ont accompagnés dans cette opération de saut. Comment ça va? Au terme de 20 jours de manœuvre entre terre et ciel, les 327 participants obtiennent le brevet militaire parachutiste. La cérémonie de remise des attestations de saut s'est déroulée au mess des officiers du camp Alpha Yaya Diallo. L'ambition aujourd'hui de faire de notre armée une armée de référence, de modèle, demeure la progression majeure des chefs hiérarchiques. C'est le lieu de remercier très sincèrement, au nom de mon unité et de mes cadres, la coopération maroco-guinéenne. C'est pour moi un grand honneur, par le soutien inconditionnel de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, à la présidence chargée de la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite parfaite de la formation des 327 parachutistes sans aucun incident. Il reste entendu que militaires marocains et guinéens, acteurs de cette campagne,
et artisans de son succès n'ont pas manqué l'occasion de prouver que l'interopérabilité entre les deux armées a toujours sa place dans le cadre de cette coopération. Au compte de cette campagne, chaque stagiaire a effectué 2 séances de saut. L'opération a connu un taux de réussite complet. 2 semaines durant, le détachement de la 1e brigade d'infanterie de parachutistes des forces armées royales a fourni le maximum d'efforts pour entraîner au saut 327 militaires, et ce, dans une parfaite harmonie entre frères d'armes avec un professionnalisme digne de nom. C'est le lieu de remercier très sincèrement, au nom du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, chef des armées, du ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale, et au nom du chef d'état-major général des armées, le détachement des forces armées royales marocaines, pour leur esprit de sacrifice et le sens du devoir bien accompli, et à travers lui, les forces armées royales du Maroc. Cette mission militaire a pris fin par la remise de témoignages de satisfaction décernés au chef de la délégation marocaine et l'échange des cadeaux symboliques dans une animation des Amazones de Guinée. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Comme vous l'avez constaté, l'élément d'aujourd'hui a été axé sur le saut organisé par l'état-major général des armées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du plaisir en compagnie des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. Bonsoir chez vous.